Et yop tout le monde, c'est CK, et oui, ce n'est plus Rada pour celles et ceux qui me connaissaient déjà avant. J'ai changé de pseudo, voilà, maintenant c'est CK, ce n'est plus Rada, et bah tout simplement, on va prendre un nouveau départ pour cette année 2026. D'ailleurs, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Donc après 3 ans d'absence, je reviens enfin. Bon, pas avec une ouverture, j'espère que je vous ai manqué au moins déjà pour celles et ceux qui me connaissaient avant. Mais je reviens avec un haul du Japon parce que oui, je reviens du Japon. J'allais un mois au Japon et je peux vous dire que la carte bleue, elle a bien chauffé. Donc c'est parti, je vais vous présenter tout simplement tout ce que j'ai acheté. Pas tout, mais les choses principales et qui peuvent vous intéresser, je suppose. Qu'une ouverture, ce sera pour une prochaine fois. Donc on va tout de suite commencer avec un petit jeu en loose. Dragon Quest Monster Joker 3, je sais pas si vous connaissez, en fait c'est un peu un Pokémon mais dans l'univers Dragon Quest quoi, finalement c'est t'as tes monstres, tu les dresses et tu te tapes quoi, tu te tapes contre des autres monstres. Et en fait la version 3 si vous voulez savoir, et ben, elle est sortie qu'au Japon et pas en France. Dragon Quest Monster Joker, premier du nom, voilà, je l'ai en FR, je le voulais en japonais parce que bah, voilà, ça vient de là-bas. Donc ensuite, comme vous avez pu voir, on a le Dragon Quest Monster. C'est pas un Joker, mais ça ressemble en fait. C'est la version Terry's World, mais c'est la même chose en fait. C'est t'as tes monstres et tu te les tapes contre des autres monstres tout simplement. C'est le même principe que les deux jeux précédents, mais pareil. Là, c'est parce que tu suis l'histoire de ce petit personnage là et ben. C'est exclusif au Japon. Donc forcément, je les ai pris pour la petite collecte. Je ne vais pas y jouer. Mais, enfin du moins pas maintenant. Et là, on a la version 2 du jeu Terry's World. Donc voilà, ça fait très plaisir. Chacun m'ont coûté 800 yens. Donc 800 yens qui fait entre 4 et 5 euros. Donc voilà. Et ensuite, on entame avec le vif du sujet de cette chaîne du Pokémon Diamant. Pokémon Diamant qui m'a coûté, donc ouais, j'ai affiché devant moi avec des prix, qui m'a coûté 13 euros. Bon, un petit peu rayé, mais c'est ok, c'est pour la collecte, je cherche pas du neuf. Ensuite, on enchaîne avec un petit Pokémon Perle. Pareil, pas en super bêta, mais celui-ci m'a coûté 7,50 €. Donc, comment dire que c'est plutôt donné quand on voit les prix en France. Ensuite, on enchaîne avec un jeu plutôt stylé que j'ai réussi à garder le film parce que ouais, ils mettent la plaque de scotch sur les films et du coup des fois c'est un peu difficile à récupérer, mais là j'ai réussi à avoir la protection en plus du petit Pokémon Platine qui m'a coûté 23 €. Oh, quel banger. En plus celui-là il est vraiment en bon état, hein. Je sais juste qu'il y a une rayure un peu comme ça là de travers, mais elle se voit vraiment pratiquement pas. Mais vraiment stylé, j'aime trop. Avec les petites barrières comme ça, avec les petites guérissinias. Là, on attaque le gros du sujet. Mais il y a eu un petit problème. Pokémon Earth Gold, mais pas que. Pokémon Soul Silver qui m'ont coûté à eux deux 130 €. Ouais, 130 € qui en plus à la base était en bon état. Mais bien sûr, dans la valise, j'avais complètement zappé. En fait, c'est les premiers trucs que j'ai acheté à peu près. J'ai oublié de les protéger. J'ai fermé comme un sagouin la valise. Et du coup, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais ouais, ici, en fait, en gros, il y a un petit creux là. Et du coup, ça s'est déchiré là en dessous et au-dessus. Et je suis bien dégoûté parce que l'état était vraiment bon, quoi. Enfin, sur les côtés, mais je m'en fous. Enfin, moi, je vais exposer. Je vais peut-être les lancer 2-3 fois histoire d'eux, mais l'état était vraiment dingue. Là, du coup, le devant est épargné ici, mais par contre, c'est le dos. Le dos qui, encore une fois, a pris cher, hein, un bon petit creux là avec de la déchirure. Je suis tellement déçu, mais bon, pour l'exposition en tout cas ça va pas trop impacter. D'ailleurs, si vous voulez que je regarde un peu les saves des jeux Pokémon, dites-le moi dans les commentaires, on pourrait se faire ça une petite vidéo où on regarde les saves des Pokémon, ça peut être vachement fun. Donc là, hop, un petit donjon mystère explorateur de l'ombre qui m'a coûté lui 8 €. Donc c'était plutôt donné, c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, on enchaîne avec deux petites versions sympas que je ne savais pas. Mais en fait, il y avait une boîte cartonnée autour des jeux noirs et blancs au Japon. Et dedans, tu as la boîte plastique, quoi, banale comme on connaît. Et donc, je trouvais ça vachement cool. Lui, il est un peu jauni. Ça se voit pas trop là. Mais il est un petit peu jauni, mais ça reste ok. Il était un peu plus jaune, mais j'ai réussi à peut-être un peu le rattraper en frottant bien avec une petite lingette. Donc, eux m'ont coûté 12 € et 14 €.
14 euros, 12 euros. Bah bien sûr, si on a Pokémon Noir et Blanc 1, on a forcément Noir et Blanc 2 qui eux coûtent un peu plus cher. Hein. On est sur du 27 euros et du 23 euros. Mais encore 23 euros, c'est ce que j'ai trouvé à vraiment très bon prix dans un endroit un peu éloigné. Donc voilà, mais sinon vous trouverez plus sur du 27 euros, 30 euros du côté de Tokyo. Super content, mais ouais, les prix c'est comme en France, hein, c'est beaucoup plus cher. Même si en France c'est encore plus cher, et moi j'ai de la chance, c'est que j'ai les deux, et je les ai pas eu à la cote actuelle. On passe sur du vraiment lourd. Pokémon X, on est sur du 22 euros, pareil, et on est top. C'est sur pareil, c'est vraiment des états de fou, et c'est un jeu de fou. Ensuite, du coup, on enchaîne forcément avec le petit Pokémon Y. Lui, j'ai pas de protection. Que j'ai galéré à trouver, étonnamment. Pokémon X, vous trouverez à foison. Mais Y, pas tant. Alors, je sais pas si c'est parce que les gens, du coup, ils kiffent trop, ils le gardent. Ou alors, juste là-bas, ils ont kiffé Pokémon X. Et du coup, il y en avait beaucoup plus sur le marché. Et ça, les jeux m'ont coûté chacun 22 euros. Donc, c'est plutôt ok, en vrai. Ensuite... oh non. Là, on enchaîne avec deux jeux de fou. C'est vraiment ma gêne préférée. Hein. La Gen 3, je sais pas pour ceux qui le savent ou ceux qui ne savent pas, mais la Gen 3 c'est vraiment un banger, c'est vraiment ma gêne préférée. Je préfère les versions Game Boy, pour être honnête, je pense à la nostalgie qui parle, mais ces jeux-là ont vraiment une plus-value déjà des méga évolutions. Mais en plus, il y a eu une histoire en plus à la fin, donc c'était vraiment cool. Mais ouais, pareil, là c'est des états encore exceptionnels. De toute façon, ces deux jeux-là, je les voulais en état exceptionnel parce que je les ai vraiment kiffés ces jeux. Du 20 euros pour Ruby Omega et 15 euros pour Sphère-Foss qui est vraiment donné. Ensuite, bon, on va continuer sur du 2x2. On a forcément Soleil et Lune qui m'ont coûté chacun 6 euros. Vraiment, 6 euros, c'est donné. Je sais pas c'est quoi les prix en France, mais c'est vraiment donné, c'est incroyable. Jamais fait. Jamais fait. C'est la 7G du coup. Et je n'ai jamais joué. Je sais même pas en français. Donc j'ai vraiment jamais joué. Et petite chose exceptionnelle. En fait, je ne savais pas. Mais une carte était donnée au Japon dans les jeux quand on les achetait. Pokémon Lune, Pokémon Soleil. Et en nettoyant, j'ai ouvert les jeux. Et il y avait encore la fameuse promo dans l'un des deux jeux. Donc ça c'est vraiment exceptionnel. On est sur la première promo de Soleil et Lune. Un petit Ronflex GX. C'est du 5 euros. Donc en gros, j'ai eu un jeu un peu gratuit finalement, parce que ça vaut le prix du jeu. Donc on enchaîne tout de suite avec Ultra Soleil, Ultra Lune, qui eux m'ont coûté un bon billet. On est sur du 28-29 euros les unités. Donc on va dire à 30 euros chacun. Je pense que c'est parce que ça a tellement flop qu'il y a eu peu d'achats et donc peu de reventes forcément dans les magasins d'occasion. Qui dit jeu DS, eh ben on a une petite DS que j'ai acheté du coup au Japon, une petite DS Lite qui m'a coûté moins de 30 euros. Donc c'est plutôt ok, même s'il manque le petit stylet, mais bon, c'est pas très grave. Je trouverai bien un coup en brocante. Et il manquait le chargeur, mais de toute façon, j'avais encore le chargeur de ma DS Lite française. Ensuite, on est sur une petite Cuposquette de Denji dans My Hero Academia. Voilà, c'est pas le personnage que je préfère, mais en fait, c'est que j'ai eu dans un book-off à 2 euros, quoi. Donc clairement, une Cuposquette, ça vaut une bonne vingtaine d'euros. Bon, sans boîte, mais de toute façon, en vrai, les boîtes des figurines, je m'en cogne un peu, totalement. Ça prend de la place pour rien. Donc voilà, un petit Denji en Cuposquette. Je suis bien content, surtout que My Hero Academia, à savoir, c'est mon manga préféré. Donc, deuxième petite Cuposquette, pareil, j'ai trouvé dans un magasin d'occasion à 2 euros. Et ce coup-ci, c'est de Denji, un de mes mangas actuels que je préfère, voilà. Qui est vraiment incroyable, Chainsaw Man. Donc, Denji de Chainsaw Man en Cuposquette, pareil, 2 euros, alors que ça vaut 10 fois plus. Normalement. Et pour finir, car oui, je crois que c'est terminé après. Ouais, non, il y en a encore une petite après, mais c'est pas vraiment qui gagne. Pareil, petite figurine de My Hero Academia, Endeavor, masterclass, le faux numéro 1, comme on l'appelle, mais pour moi c'est un vrai numéro 1, c'est un guerrier, il donne tout. J'aime vraiment ce personnage. Donc quand je l'ai vu, et surtout je l'ai vu à 4,50€, c'est celle-là avec la boîte, hein, c'est juste que la boîte elle est en dessous en train de tenir la caméra, donc voilà. Celle-là est vraiment incroyable, j'aime trop, il est en train de se booster avec ses flammes. Je suppose que c'est le combat avec le Brainless. Bon, désolé pour ceux que j'ai spoil, mais elle est vraiment incroyable. Donc je suis vraiment plutôt content. Du coup, en parlant de l'autre figurine, la dernière, c'est pas vraiment une figurine, c'est un petit jouet quoi, mais un petit Kirby, voilà, que je trouve vraiment tout choupi.
et surtout que en allant au Japon, j'avais carrément zappé l'existence de Kirby, mais il y a du Kirby partout là-bas. Et ça m'a rappelé des souvenirs que quand j'étais petit sur la DS justement, je charbonnais Kirby, mais je kiffais ça, je kiffais ce jeu. Et du coup, ça m'a rappelé des souvenirs. Et du coup, je voulais ramener un petit souvenir de Kirby. Et j'ai pris cette petite figurine voilà, qui ira très très bien dans ma collecte du côté des jeux DS. Voilà. Et à savoir en plus que je suis plutôt triste parce que en fait, il me reste aucun jeu Kirby. Et je suppose savoir pourquoi. Je pense qu'il y a une petite histoire de petites cartouches qui faisaient qu'on pouvait avoir n'importe quel jeu. Voilà, je vais pas te dire ce fameux nom, mais voilà. Du coup, je pense savoir pourquoi je n'ai plus les jeux. Mais je vais les retrouver, ça c'est sûr. Et du coup, elle m'a coûté celle-là par contre 6-7 € pour le petit truc. Ça faisait un peu cher, je trouve. Ensuite, je suis allé dans un petit magasin manga indépendant, voilà, qui vendait des petits trucs. Et j'ai trouvé ce petit Endeavor en acrylique que j'aime plutôt bien, que j'ai payé 2 €, soit la moitié de la figurine d'avant, mais je n'avais pas encore trouvé cette figurine, du coup il me fallait un truc d'Endeavor, c'était sûr. Et du coup, je me suis rabattu sur ça parce que les prix des autres figurines que je trouvais, elles étaient plutôt assez chères. Donc voilà, petite poste, un stand acrylique de Endeavor, donc je vais mettre ça là en attendant. Et ensuite, j'ai trouvé des genres de, je sais pas si c'est des stickers marque-page. Donc là, un petit All Might plutôt stylé qui est dans la Mangatech pourrait faire plutôt cool. 1 € du coup. Je me suis fait plutôt plaisir, j'ai eu 1 €. Je dis bon allez. C'est vrai que c'est un peu cher pour un petit bout de papier, mais on se fait plaisir. Je voulais un peu de déco pour mon Mangatech. Et là, plutôt stylé. Pareil, c'est des genres de marque-page ou stickers, je ne sais pas. Mais qui représentent en fait un épisode de Chainsaw Man en 3 images. Et du coup, il y en avait plusieurs, mais bon, j'allais pas tous les prendre, j'allais rien en faire. Donc j'en ai pris que 3, comme ça 3 exposés c'est plutôt plus, enfin c'est plus simple quoi tout simplement. Et donc j'ai pris ces 3 épisodes là, l'épisode 2, l'épisode 10 et l'épisode 12. L'épisode 12 quand ils commencent à emménager ensemble et que ça fait des petites scènes de ménage plutôt cool, c'est le début quand ils se rencontrent et tout ça, c'est plutôt sympa, j'aime bien. Ensuite l'épisode 10 avec l'entraînement de Power et de Denji. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et à la fin, le dernier épisode de la saison 1 avec le combat contre, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Kuto, Katana, je sais plus quoi, Katana Man, je sais plus. Mais en tout cas, le combat était très très cool. Donc voilà pour les petits achats manga. Je sais pas si ça va vous intéresser beaucoup, mais voilà, c'est un retour du Japon quoi, simplement. Donc voilà. Ensuite, on repart un peu sur du Pokémon que j'ai acheté. Bon, là, c'est des petits autocollants offerts. En plus, je suis trop content. Ceux-là, ils sont plutôt mignons. Et je suis plutôt content parce qu'en plus, il y avait un Ramolos. Que je kiffe Ramolos. Donc, avoir un petit stickers de lui, j'étais plutôt content. Offert au Pokémon Center. Et j'ai pris des petits stickers de Pierre Rochard, bien sûr. Maître de la Ligue de la 3ème génération. Ma génération préférée, j'étais obligé de le prendre. Et ensuite, un petit Cassis. Et normalement, j'ai aussi sa sœur. Je sais plus, c'est Groseille, je crois, un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais en fait, c'est 2 personnages. J'ai trop kiffé quand je les voyais cartes évoluer. J'aimais trop les personnages. C'était dans le DLC, il me semble. Et du coup, je les ai vus et j'aimais bien leur truc, leur petits stickers. Du coup, je les ai pris. En plus, du coup, de Pierre Rochard et de Mewtwo. Personnage, enfin, Pokémon iconique. Mais là, ce qui me chagrine, c'est que je vais pas pouvoir vous montrer parce qu'en fait, j'ai oublié de les préparer. Mais du coup, j'ai aussi, je sais plus, c'est pas Groseille ou c'est Roseille. C'est Roseille, pas Groseille. C'est Roseille. Et du coup, parce que le personnage que j'aimais bien aussi. Et j'ai aussi Osley et Ramolos en stickers. En même temps, je kiffe Ramolos. Et puis Osley, je kiffe trop son histoire. Donc voilà, j'ai pris les 2 stickers, mais enfin, ces 3 autres stickers là. Mais je ne vais pas pouvoir les montrer parce que j'ai oublié de les préparer. Mais à coup pas. Ensuite, j'ai pris un petit pins du Pokémon Center de Nagoya, à l'effigie de Pikachu et Celebi. Voilà, c'était les Pokémon mis en avant à Nagoya. Donc j'avais dit de prendre les pins de tous les Pokémon Center que je faisais. Mais j'ai oublié. J'ai oublié, du coup maintenant je me retrouve qu'avec celui de Nagoya. Je suis plutôt triste parce que surtout celui de Tokyo Sky Tree, ouais c'est ça,
et ben il y a Rayquaza. Et bah, Pokémon 3G, je kiffais trop. Et surtout, j'étais en train de me dire, mais Yokohama, c'est Kyogre à l'effigie, mon Pokémon préféré. Et est-ce que le pin c'est avec Kyogre? Et si c'est le cas, j'ai juste envie de pleurer, hein, parce que du coup, si j'ai oublié. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet de la chaîne. Voilà. Et non, c'est pas des cartes, mais c'est des protections de cartes. Il y en a un petit peu beaucoup. Du KMC. Voilà, des sleeves basiques KMC. Moi, c'est ce que j'en ai déjà un petit peu utilisé. Qui sont pas perfect sleeve, mais qui rajoutent quelques petits centimètres et du coup qui passent bien dans les binders. Parce que des fois, les binders, ils ont les cases un peu plus petites en fait, tout simplement. Donc, je sais plus c'est quoi qu'on a ici, les pro sleeves, je crois, un truc comme ça. Et ben, elles sont un peu plus grandes, donc ça rentre pas forcément. Et ça fait pas très beau dans le binder. Donc là, des KMC à taille parfaite, quoi. Pas perfect sleeve, mais un peu plus grande, quoi. Enfin, qui rentre bien dans les binders, quoi, tout simplement. Et là, ils étaient à 2 € ici, enfin au Japon, alors que du KMC, ça vaut un peu plus cher. Enfin, c'est le prix des sleeves basiques qu'on a ici. Ensuite, ça, c'est les hard. Les hard clear, c'est en gros, ouais, elles sont plus épaisses, quoi. Ça fait des sleeves bien durs. Du coup, je sais pas si vous voyez, du coup, j'ai beau appuyer, ça du mal à se plier. Donc, ça, c'est pour les cartes de plus grosse valeur. Et j'ai voulu en retrouver, mais impossible de retrouver. J'en ai trouvé un paquet. Et plus moyen d'en retrouver après. Du coup, je suis plutôt déçu. Parce que, bon, celui-là, il coûtait un peu plus cher. Il coûtait 3 €. Mais pour du KMC, je trouve que c'est très très bien. Et après, j'ai trouvé un autre magasin qui en vendait. Ça, c'était pour le dernier jour. J'ai repris deux paquets de sleeves, je crois, c'est tout. Ouais. Ce qui est déjà pas mal parce que j'en avais déjà un peu. Là, qui ont coûté, pareil, moins de 2 € ceux-là. Donc, et puis, j'ai testé un petit peu pareil. La qualité est plutôt pas mal. C'est des sleeves classiques, quoi, tout simplement. Ensuite, ça, c'est des petites cartes à protéger. Voilà. De l'UV, c'est des protections rigides. C'était pour exposer, voilà, dans ma petite déco, j'ai exposé quelques cartes. Je ne sais pas encore lesquelles, mais du coup, anti-UV, comme elles vont être exposées, elles ne seront pas rangées dans les binders. Voilà, ça m'a coûté pareil 2 € et t'en as 3 dedans, donc ça fait 70 centimes. Bon, c'est un petit peu cher peut-être, mais c'est pour la déco, c'est pour me faire plaisir. Ensuite, j'ai acheté 24 top loader, mais pour booster japonais. Parce que j'ai quelques petits boosters qui coûtent un petit peu d'argent, pas des centaines d'euros, mais une petite dizaine, une petite vingtaine d'euros. Donc j'ai envie de commencer à les protéger, quoi, tout simplement. Donc UV protection et surtout c'est rigide, donc parfait pour les protéger. Et donc on est sur du 5 €, il y en a 6 par paquet, donc un petit peu moins de 1 €, c'est plutôt cool. J'en ai pris 4, ça fait 24. J'ai pas autant de boosters qui valent de la valeur, mais on pré-shot, ça apporte de la valeur. Ensuite, j'ai ouvert un petit peu de booster là-bas, et du coup, c'est des cartes que j'ai gardées, les cartes en loose, pas intéressantes. Voilà, et je les ai gardées dans la poche, donc elles sont complètement déchiquetées, je sais pas ce que je vais en faire. Ensuite, j'ai ouvert 2 petits boosters One Piece, enfin non, 2-3, non, j'en ai ouvert 3. Parce que voilà, j'étais au Japon, fallait bien. One Piece au Japon, c'est incroyable, donc voilà, j'ai ouvert 2-3 boosters, j'ai rien eu de ouf, hein. Spoiler. Voilà, après c'est des petites brillantes. Voilà, Doflamingo, je pense que c'est... Je sais pas si mon perso préféré, mais dans mon top 3 pour sûr. Et après un petit Frankie et un petit Hawkins. Voilà. Bon, c'est pas des cartes qui valent des millions, puis en plus il y a des petits boosters sympas que j'ai gardés. Je sais pas ce que je vais en faire. Ensuite, on enchaîne avec les petits finger puppets, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, enfin, corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires. Donc là on est sur un petit Milobellus, Pokémon 3G, Pokémon O incroyable, voilà, un petit peu plus d'1 €, 1,10 € à peu près. Hop, je vais laisser là. Ensuite j'ai pris un petit Ectoplasma, c'est une figurine un peu classique. Je sais pas si c'est Nintendo, en tout cas c'est Pokémon TM. Je sais pas si c'est une officielle ou pas, mais en tout cas un petit Gengar. Plutôt cool, c'est pas un de mes Pokémon préférés, mais je vous avoue que je le trouve plutôt stylé. Donc je l'ai prise. Ensuite
Un petit Kyogre pareil, je crois que c'est Finger Puppet. Je suis vraiment pas sûr c'est comme ça le nom, mais en tout cas 3 € celui-ci. Pokémon préféré, j'étais obligé quand je l'ai vu. Ensuite j'ai pris un petit mystère, pareil 1,10 €. Mais bon, je sais pas, je le trouve marrant, je l'ai pris. Alors que je vous avoue que le mystère c'est pas trop mes Pokémon que je kiffe. Ensuite là c'est une grosse figurine, 2 € de Escadrille, Minotop. Pokémon que j'aime plutôt bien en plus, de la 5G. Donc en plus il est un peu balèze, c'est cool, petite déco. Et pareil, un de mes Pokémon préférés, Dratak. Pareil, un Finger Puppet. Celui qui m'a coûté 1,30 €, 1,40 €. Donc voilà, plutôt sympathique. Hop. Et là, on va attaquer le gros craquage. Là, c'est le craquage le plus complet. On va commencer par le commencement. Un petit Tosley. Je sais pas si ça n'a pas l'air d'être un Pokémon Center celui-là. Tac tac tac. Non, c'est pas Pokémon Center. Mais 3 € dans un book off. Les book off c'est les magasins d'occasion au Japon. Et j'ai trouvé 3 €. Puis bah, je kiffe aussi, hein, surtout avec sa petite histoire. 3 € quand je l'ai vu, j'étais obligé de le prendre, clairement. Ensuite, mon Pokémon préféré, le petit Kyogre. Voilà, j'ai pris en petite taille parce que bah, après, faut pouvoir le placer. Donc Kyogre, mon Pokémon préféré. Et bien sûr, je l'ai acheté à Yokohama, qui est son Pokémon Center à l'effigie, enfin à son effigie. Donc voilà, j'ai attendu d'être à Yokohama pour le prendre, pour la petite histoire. Et donc je suis super content. Bon, les étiquettes, je les ai enlevées. Bon, de toute façon, je ne compte jamais les vendre. C'est clairement un souvenir de mon premier voyage au Japon. Ensuite, on passe sur un petit Dratak. Bon, il a des sourcils, vraiment, on dirait la prolongation de ses ailes, carrément. Mais voilà, un de mes Pokémon préférés, Dratak. Donc, qui est clairement mon dragon préféré avec Zekrom, Kyurem, Rayquaza, tous. Non mais Dratak, ouais, je kiffe bien. 3G, forcément, je kiffe. Donc voilà, un petit Dratak. On va attaquer les Pokémon exclusifs. Et donc, quand on parle de Pokémon exclusifs, on parle de Pikachu. Donc là, c'est Pikachu Matcha du Pokémon Center de Kyoto. Je sais pas si c'est écrit. Bon, c'est Pokémon Center. C'est pas marqué Kyoto, mais en tout cas, c'était exclusif au Pokémon Center de Kyoto. Et celui qui va avec, c'est le Pikachu Kimono Sakura, qui pareil était exclusif au Pokémon Center de Kyoto. Donc je les ai pris. J'étais plutôt content. Je sais pas c'était quoi les prix. Les petites peluches à Dratak et la Kyogre, c'était dans les 8 €. Un petit peu moins. Là je crois que c'était un peu plus cher. C'était peut-être une petite quinzaine d'euros quand même. Je ne sais plus. Je suis désolé. Mais non, c'est pas écrit. Mais bon, c'était une quinzaine d'euros dans mes souvenirs. Ensuite, on passe à Nagoya avec un petit Pikachu. En fait, il y en avait 3 en porte-clés et c'était pareil, 3 en exclusif. Mais je me voyais pas prendre les 3. Donc j'ai pris celui-ci parce que ça me rappelle le ramen et qui est clairement mon plat préféré du Japon. Un peu comme beaucoup de personnes. Et celui-là, ça m'avait coûté 6-7 € je crois. Donc voilà, on a pris un des 3 de Pikachu nourriture. Et c'était celui-là. Et à Nagoya, bien sûr, quand je vous ai dit que c'était Pikachu et Celebi, il y avait un Celebi exclusif à Nagoya, Pokémon Center de Nagoya. Oh, désolé, je vous ai mis une patate. Pokémon Center de Nagoya. Du coup, voilà. Bon, je sais pas, c'est pas mon préféré, Celebi. Mais bon, il était mignon, et puis bah, c'était un Pokémon exclusif. Pareil, ça me fait un petit souvenir de Nagoya. Ensuite, on passe à Tokyo. J'ai pris que ces deux-là en exclusif de Tokyo. Je crois que j'en ai pas vu d'autres en fait, c'est surtout ça. Donc j'ai pris le petit Pikachu Skytree. Il était disponible aussi en plus grand, mais après en tout grand, la tour était énorme, donc je sais pas quoi en faire. Du coup, je l'ai pris en version un peu porte-clés. Mais du coup, voilà, j'ai pris en petit Skytree et puis en Pikachu Cuisto, que je trouve assez marrant. Et je vais le mettre à côté du Pikachu avec le ramen. Ça va faire une petite liaison sympa.
Donc ouais, vraiment plutôt sympatoche niveau peluche. Donc ouais, quand je vous dis que j'ai fait un craquage, j'en ai pris pas mal. Pourtant je suis pas du tout quelqu'un de peluche ou quoi que ce soit, mais bon, c'est Pokémon, donc forcément, quand c'est Pokémon, voilà. Ensuite, j'ai pris, je sais pas si vous allez voir, juste là, et ben en fait, il y a un petit livre japonais, pareil, c'est un guide de 3G. Et là, du coup, j'en ai trouvé un autre. Donc, je l'ai pris. Il m'a coûté quand même 11 euros. Et je l'ai revu le lendemain à 4 euros. J'étais bien dégoûté. Mais voilà, j'aime bien pour petite déco, exposition, la 3G. Quand je vous dis que c'est vraiment ma génération préférée, c'est pas des lol. En plus, c'est un petit Braségali, j'aime trop. Puis bah, Kyogre, forcément, Groudon, puis les starters, puis Brice et Flora, j'aime trop. Lachos, mais il y a tous les Pokémon que j'adore. Donc, trop content. Trop content, ça fait une belle petite déco. Surtout que quand on voit qu'à l'époque c'était vendu, ouais, pareil, je sais plus, c'est 4 euros ça. Et puis là, tous les dresseurs d'arène de la 3G. Oui, j'ai craqué. Oui, j'ai craqué. En fait, il faut savoir. Au Pokémon Center, t'es limité en booster sur les générations. Enfin, ça dépend les sets. Notamment, ces deux sets là, t'étais plutôt limité genre à 5 displays par personne. Mais bon, comme c'est pas des sets qui me font kiffer, peut-être à part Cyber Judge, que j'aime plutôt bien quand même. Ça, je sais plus c'est quoi, mais le truc avec Terrapagos, je kiffe vraiment pas trop le set. Du coup, on était limité à quelques boosters, mais quand il s'agissait des collections plus récentes comme M1 et M2, et ben là on était limité en booster. Donc en fait, j'y allais plusieurs fois et puis j'ai essayé de prendre un peu de booster. Du coup, c'est pour ça que j'en ai pas mal, mais j'ai pas de display. Voilà pourquoi. Et là, ce sera petit secret dans les prochaines vidéos. Voilà. Ouais, bon, du coup, il y a un petit moment qui s'est passé entre temps parce que j'ai dû bouger tout simplement. D'ailleurs, j'en profite pour ce moment, dites-moi si la qualité vidéo, elle vous plaît, si elle est mieux qu'avant ou pas, et si la qualité sonore aussi, elle est bien. Parce que du coup, je filme avec le petit micro DJI, du coup, je sais pas s'il faut mieux l'ancien micro ou quoi, pour ceux qui s'en rappellent, ceux qui étaient là avant. Et là, on va passer pour la dernière chose, mais bien sûr, du coup, vous vous doutez, je pense, de ce que c'est, parce que c'est la seule chose que j'ai pas encore montré, mais que vous n'allez pas voir, du coup. Vous aurez peut-être que petite tease vite fait, mais ce sera en vidéo, évidemment. Ce sera coupé en 2 vidéos, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais vous allez voir, et c'est bien évidemment des cartes Pokémon à l'unité. Voilà. Attendez, c'est pas fini. Tout ça. Ouais. Alors en fait, déjà vous avez une petite avant-première, voilà. Voilà. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais comme vous pouvez voir, oui, il y en a vraiment énormément. J'ai vraiment éclaté mon budget. Mais quand je vous dis j'ai éclaté mon budget, j'ai éclaté mon budget. J'avais pas prévu de dépenser autant. Enfin, autant dans des cartes Pokémon. Voilà. Pour le voyage, il n'y a pas de problème. J'étais vraiment no limite niveau budget. Mais pour des cartes Pokémon, j'ai peut-être pas prévu en avoir autant. Mais ouais, ça fait beaucoup là. Mais ouais, je vais pas vous dire le prix pour lequel j'en ai eu pour tout ça. Mais déjà, vous allez voir dans les vidéos qu'il y a quand même de belles petites pépites. Après, voilà, bon déjà, petite avant-première d'une carte. Mais ouais, ça fait vraiment beaucoup de cartes Pokémon. Mais voilà, ça faisait trop longtemps que j'avais pas acheté de cartes Pokémon. Donc il fallait bien rattraper le temps perdu. Ça fait peut-être bientôt 3 ans que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai pas trop arrêté Pokémon en fait. J'ai eu beaucoup de passages et du coup vous allez voir dans les prochaines vidéos, là j'ai beaucoup de vidéos à tourner parce que l'année dernière pareil j'ai acheté beaucoup de cartes mais sans filmer. Mais du coup il va falloir que je rattrape tout ça, je vais tout filmer, vous inquiétez pas, vous allez voir là vraiment il y a la masse de vidéos, mais c'est surtout des vidéos réception en fait que vous allez avoir et quelques vidéos ouverture déjà. Il y a environ 5-6 séries. Donc là, vous allez avoir, du coup, c'est forcément 5-6 vidéos opening de cartes japonaises qui vont arriver. Mais surtout, beaucoup de vidéos présentation, réception, en fait, tout simplement. Et du coup, et toutes celles que j'ai faites l'année dernière, du coup, je vais vous les filmer
réception par réception. Du coup, là, il va y avoir quelques vidéos. Du coup, j'ai essayé d'en poster au mieux, je vous dis bien au mieux, 2 vidéos par semaine. J'espère que ça va vous hype. Bon, en tout cas, je suis très hype parce que là, du coup, je les ai pas regardés depuis que je suis rentré et j'ai hâte de les ranger dans la petite collection, quoi. Enfin, bref. Voilà, du coup, n'hésitez pas à me dire si la qualité vous plaît. Bon, là, je suis peut-être un peu trop blanc, mais en même temps, il est tard et du coup, forcément, il fait noir et ça me fâche. Bon, c'est pas grave, je réglerai peut-être le degré de luminosité pour la prochaine vidéo. Dites-moi pour le son si ça va. Et surtout, dites-moi si vous êtes encore là, ceux qui étaient là il y a 2 ans, bientôt 3. Et si vous collectionnez encore, et voilà quoi. Mais là, je suis de retour dans le game. Et surtout, n'hésitez pas. J'ai créé une page Instagram, tout simplement, qui sera uniquement Pokémon. Bah allez-y, venez dans la description, voilà, petite avant-première, où je posterai voilà, des contenus en relation avec Pokémon, un peu de tout, principalement de la carte bien évidemment, mais il y aura un peu de tout. Et du coup, bah voilà, tout simplement. Bon, du coup la team, voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était Rada, c'est comme maintenant du coup, mais pour les anciens Rada. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo tout simplement.